Bienvenue dans le golfe du Morbihan. Ici, les îles sont reines et forment un paysage à nul autre pareil. La légende locale assure qu'il y en aurait autant que l'année compte de jours. En réalité, il n'y a pas 365 îles ici, mais plutôt une quarantaine éparpillées sur 115 km². Pour partir à l'abordage de ce territoire où l'eau est omniprésente, vous serez accompagné par Patrick. Cet amoureux de la nature connaît chaque plage, chaque rocher de son petit coin de paradis. Il y trouve la matière première à son art, le bois flotté, qu'il transforme en tableaux. Des créations réalisées dans son atelier et qui évoquent immanquablement le milieu marin qu'il affectionne tant. Avec lui, votre virée bretonne commence naturellement sur l'eau. Salut Vincent, ça va? Tu m'attendais? Ça va, ouais, vas-y, embarque. On y va? Hop. En compagnie de Vincent, qui navigue dans le golfe presque tous les jours. Finalement, c'est pas le désert ici, il y a toujours du monde. Je suis rarement seul. Les deux compères vous amènent sur l'un des endroits les plus sauvages du golfe, l'île d'Ilure. Vincent en est le gardien, une sorte de Robinson Crusoe qui habite ici une partie de l'année et connaît ce petit bout de Bretagne comme sa poche. Alors là, c'est la grande plage ouest, tu dois connaître, c'est la principale plage. Oui. C'est là où le maximum de gens arrivent avec leur propre bateau. Super jolie plage. Ilure est une île à part dans le golfe. Rachetée par le Conservatoire du littoral en 2008, elle est un refuge pour bon nombre d'espèces. Ici, les animaux sont chez eux. Alors là, on est sur la partie nord de l'île, il y a 40 hectares sur Ilure. La richesse d'Ilure, c'est d'avoir vraiment une grande variété de milieux naturels qui est typique des îles du golfe du Morbihan. C'est de préserver un petit peu cette diversité de paysages pour un maximum de biodiversité, faune, flore, des oiseaux, des insectes, pas mal de plantes, notamment au printemps. Ouverte au public, elle est aujourd'hui une promenade unique, une sorte de communion avec la nature, loin du tumulte des îles plus fréquentées du golfe. Si vous croisez quelqu'un ici, ce sera probablement l'une des 20 brebis de type Lande de Bretagne, race qui a failli disparaître et que Vincent contribue à sauvegarder. En poussant votre visite jusqu'au sud de l'île, vous pourrez flâner dans le village restauré d'Ilure. Et si vous y rencontrez Vincent, il vous racontera volontiers l'histoire de ce petit hameau et des gens qui vivaient ici autrefois. Alors là, Vincent, on arrive dans le village d'Ilure. Voilà, donc ce joli village authentique, une dizaine de petites maisons, une chapelle. Il faut s'imaginer que fin 19e siècle, il y avait 6-7 familles de fermiers qui exploitaient l'ensemble de l'île. Qui exploitaient aussi l'estran, il y avait quelques ramasseurs de coquillages et puis pour les familles et puis quelques pêcheurs. Voilà, donc fin 19e, il y a 25-30 personnes. Vincent a implanté ici l'eau potable et l'électricité avec l'objectif de redonner un peu d'autonomie à l'île et retrouver l'esprit de liberté qui régnait autrefois sur Ilure. La petite communauté vivait en effet en autarcie jusque dans les années 60. Une vie que l'on imagine paisible, avec toutefois quelques dérapages. Alors Vincent, j'ai entendu dire également qu'ici sur l'île, il y avait une histoire de vin fou. Qu'est-ce que c'est? Il y avait du vin de produit, hein, comme dans tout le secteur, hein, presqu'île de Ruisse, les îles, à Élure notamment. Il y a eu de la vigne et du vin produit avec un cépage qui s'appelle le Noah, enfin, qui s'appelait le Noah. Ah, le Noah, oui. Et qui a été interdit parce que, bon, pour des raisons économiques, mais aussi pour le fait qu'apparemment il était un petit peu trop alcoolisé, donc il rendait fou. Et donc le cépage a été interdit en fait par l'État français. Du coup, il a été arraché sur l'île en 1945 ici. Vincent a encore bien d'autres histoires à vous raconter sur Ilure et sur ses habitants. Et les visiteurs, y compris les plus petits, ont bien d'autres aventures à vivre sur cette île. Mais revenons un peu sur Terre pour nous diriger vers l'Armor Baden.
petit port idéalement situé au cœur du golfe du Morbihan. C'est en général le point de départ des navettes qui font visiter le golfe. C'est ici que nous allons poursuivre notre balade avec Michel. Il œuvre à la sauvegarde d'un des symboles du patrimoine maritime. Michel, salut. Bien, salut. En plein boulot? Ah oui, absolument. Toujours Ça- besoin d'être tapé? Ah oui, oui. C'est la petite dernière qui vient se faire un lifting. Ah bah c'est plus qu'un lifting, hein, c'est plus qu'un lifting. Michel et sa joyeuse équipe de bénévoles restaurent des plattes. C'est même beau à voir. Ces petits bateaux à fond plat, typiques du golfe, retrouvent une deuxième jeunesse sur le chantier de l'association. Alors donc, le but de l'association, c'est de faire revivre le patrimoine, perpétuer l'histoire. Et alors, vous avez de demandes qui viennent de particuliers On a des bateaux qui nous tombent de partout, si je puis dire, parce que les gens ont le bateau de leur père, de leur grand-père, ont un bateau dans leur jardin, ont un bateau devant chez eux, qui s'abîment et ils viennent nous voir en disant est-ce qu'il peut être réparé? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir de le faire renaviguer? Donc vous avez encore du pain sur la planche. Oh bah c'est quasiment sans... Longue vie à l'association. Oh oui, oh oui, oui, oui. Déjà 12 plattes rénovées par Michel et ses camarades. Les apprentis charpentiers chouchoutent des bateaux qui, en général, datent des années 60. Ici, il y avait, mettons, une douzaine ou une quinzaine de chantiers différents. À l'Arbre Arbaden, il y en avait 2, je crois. Enfin, et chacun avait sa petite signature. On pouvait se dire, tiens, cette plate-là, elle vient de chez un tel, ou celle-là, elle vient de chez un tel. Ah d'accord. Chaque artisan apportait sa petite signature. La signature de Michel et de sa petite équipe, la bonne humeur. À la santé des gars du bâtiment. Aux marins, hein, aux marins, aux grands marins. Et quand il ne restaure pas des plattes, il navigue sur des plattes. Car si à l'origine, cette embarcation servait aux ostréiculteurs pour travailler sur leur parc à huîtres, les Morbihanais l'ont vite adoptée pour leurs loisirs. Tous les gens du coin ont eu une plate quand ils étaient petits. C'est très patrimoine familial, ça, la plate. Hein. Voilà. C'est le bateau de Monsieur Tout-le-Monde du Golfe. Hein. Voilà. Ce sont des bateaux, comme ils sont plats, ils permettent d'aller absolument partout. Une plate, c'est capable de naviguer dans 10 cm d'eau. Ah voilà. Ça nous permet d'aller sur les îles, faire des pique-niques. Il n'y a aucun interdit. Pas besoin de quai, pas besoin de... Pas besoin de quai, de la rien du plage, tout. Aller à la pêche, ramasser des huîtres, etc. Ah oui, vous avez la même activité finalement qu'autrefois. Quoi. Voilà. À moteur ou à voile, la plate est donc le moyen le plus simple pour accoster les nombreuses îles du coin. Avec Patrick, découvrons à présent la plus mystérieuse d'entre elles. L'île de Gavrinis et son curieux monticule de pierre. Un minuscule îlot que vous pourrez aborder après une traversée en navette d'à peine 10 minutes. Une fois sur place, vous vous laisserez guider par Florence, qui accueille les visiteurs de février à octobre. Comment ça va? Très bien. Vous êtes bien installé là, Ah bah oui, là c'est... aux premières loges. Ah oui, 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 c'est un endroit On a une vue extraordinaire. magnifique. Ouais. Là, la jument qui a donné Le courant son de la nom jument. à la passe. Ouais, hein, ouais, bien célèbre. sûr. Tu Avec sais que c'est le deuxième courant le plus fort d'Europe. Alors, je suis aussi kayakiste. Alors, Ah bah oui, je l'ai fait bien à sûr. kayak, D'accord, des d'accord. vitesses démentielles. Donc là, pas de souci. Voilà, je m'adresse à un averti alors. La première chose à voir à Gavrinis, c'est effectivement ce panorama unique sur le golfe. Un paysage qui n'a pas toujours été baigné par la mer. On a beaucoup de plongeurs qui sont mandatés par des archéologues et ils retrouvent beaucoup de menhirs sous l'eau. Pour te donner une idée, il y a 6000 ans, la mer se trouvait environ à 6 voire 7 km au-delà de nos côtes. Ah, d'accord.
Tu vois cette île de Bos, la Méaban? Bien bon, Hein? oui. Eh bien, Méaban faisait partie du continent. Ah, d'accord, d'accord. Donc Ah, c'est- toutes nos îles, il y a 6000 ans, c'était des collines. Hein. Et Gavrini, c'était la colline la plus haute du Golfe. Hein. D'accord. Ah oui, ce qui explique la construction du Voilà. cairn. Le cairn, c'est ce monument de pierre de l'époque néolithique qui trône sur l'île. Pour comprendre pourquoi cette construction est unique au monde, il faut se faufiler à l'intérieur de son étroit couloir. Alors fais attention, hein, baisse bien la tête et regarde bien le sol, Ah oui, qui est les inégal. hein. pieds et la tête. Les pieds et la tête. Donc c'est ce qu'on appelle un cairn, c'est-à-dire une tombe à couloir. Ce couloir mène au dolmen, à la chambre funéraire. Qui se trouve derrière nous au fond. Voilà, donc c'est une tombe. D'accord. Découverte en 1832, cette tombe renferme des dessins sculptés dans le granit d'une rare complexité et d'une beauté singulière. Hein, tu vois, toutes les pierres sont décorées partout, Ah oui, du toute haut la surface. jusqu'en bas et surtout la largeur. On n'a pas 1 cm² de vide, on occupe tout l'espace. D'après les dernières datations, ce monument est daté de 4100 avant notre ère. On peut dater d'une manière aussi précise. Ouais, 4100 avant notre ère. Et on sait que ces pierres ont été gravées sur 2 générations d'artistes. Hein. Les archéologues restent sceptiques face à ces gravures énigmatiques. Après presque un siècle d'études, les dessins de Gavrinis n'ont toujours pas livré leurs secrets. Si ça garde une part de mystère, c'est encore plus beau. Hein. On n'est pas obligé de tout expliquer. Laissons là Gavrinis et ses mystères. Nous vous proposons maintenant de découvrir le golfe du Morbihan autrement. Rentrons au port et retournons sur la terre ferme. Tout au fond du golfe, à Vannes plus précisément, Patrick a rendez-vous dans cette maison à l'étrange garage. Il ne sait pas encore qu'il va contempler son golfe comme il ne l'a jamais vu. Bonjour, Bonjour, Patrick. Alain. C'est un petit peu spécial ici hein, comme architecture. Bah, c'est une maison américaine en bois. Et c'est normal d'avoir une grosse porte comme ça. Ça, Qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est pour l'avion, ça. Vous avez bien entendu. Dans son immense garage, Alain, féru d'aéronautique, abrite 2 avions. Ah ben je comprends mieux pourquoi tu as besoin d'un garage aussi grand. Grand garage parce que c'est ma voiture et que ça prend de la place. C'est ma voiture volante. Alors c'est peut-être avec ça qu'on va découvrir le golfe, non? Éventuellement. C'est plutôt sympathique. Allez. Pour mieux vivre sa passion, Alain a décidé de s'installer près d'un aérodrome, à Monterre Park, un village aéronautique. Il en existe moins d'une dizaine en France. Et pour accéder à la piste d'envol, il faut traverser le quartier en avion. Personne à droite. Hein. Personne à droite. Allez, on y va. La route est dégagée. En moins de 5 minutes, Alain et Patrick sont sur le tarmac. Embarquement immédiat à 2000 pieds au-dessus du golfe. La grande île, hein, c'est l'île d'Arts devant nous. Hein. Île d'Ilure, de Godec. Et là, on a une vue sur toute la baie. Morbihan signifie petite mer en breton, un nom qu'il doit à son magnifique golfe. Alors là, c'est gentil de faire un petit virage sur l'aile parce que j'essaie de trouver ma maison qui est juste dans la baie du Lindin. Oh là là, quelle carte postale, c'est magnifique. Tu vois, moi qui ai sillonné les golfs de long en large avec planche à voile, bateau, kayak, etc. Alors là, c'est une vue, c'est une redécouverte en fait.
Une balade exceptionnelle que vous aussi vous pourrez vous offrir au départ des aérodromes voisins.